Bien, bonjour à tous à notre culte du 26 mars 2023. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, s'ils écoutent, c'est qu'ils sont à l'heure. Ils ont pensé à changer l'heure ou à se réveiller plus tôt. Et voilà. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et nous voulons chanter au cantique numéro 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant, roi de gloire. Nous nous présentons ce matin devant l'Éternel, le Dieu de l'Alliance. Chantons-le, 36. Louez-toi Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon ami, pour acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tout il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Partage le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que ta louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Prions. Seigneur notre Dieu, nous courbons devant toi ce matin avec le cœur rempli de reconnaissance pour le Dieu que tu es. Nous avons chanté que tout ce que tu fais est parfait et agréable. Et Seigneur, nous le croyons, non pas parce que ces choses nous font du bien, mais parce que c'est toi qui les fais, parce que tu es juste et tu es bon. Ton être est parfait. Et Seigneur, si nous sommes devant toi ce matin, c'est parce que tu nous as ouvert la porte, tu as tracé la voie et tu nous as donné le désir et l'énergie pour venir. Non pas que nous soyons dans un lieu qui soit particulier de par lui-même. Il n'y a pas de temple, Seigneur, qui soit sacré sur cette terre. On ne peut pas te bâtir un édifice qui puisse te contenir. Mais Seigneur, c'est
être dans ta présence, qui est notre bénédiction. Et si nous sommes dans ta présence, Seigneur, c'est parce que tu as ouvert la voie, tu as ôté l'obstacle du péché en ton Fils Jésus-Christ. Et c'est dans cette grâce que nous nous tenons, Seigneur, en te demandant de pardonner nos nombreux péchés et de nous parler encore ce matin. Nous te demandons d'être aussi avec ton Église de par le monde et de donner à tes fidèles, Seigneur, de communier avec toi. Nous pensons à notre frère Cobus qui est éloigné de nous encore. Sois avec lui, garde-le et donne-lui, Seigneur, de se réjouir en toi. Et sois avec tout ton peuple, Seigneur, sois avec nous ici. Donne-nous, non pas de faire un culte, comme on pourrait dire, avec la routine, les diverses parties, mais Seigneur, donne-nous de t'entendre, de te voir dans le Saint-Livre et surtout de contempler la merveille de ta gloire sur la face de Jésus-Christ. Et c'est en son nom, Seigneur, que nous te demandons cela. Amen. Chantons au 63. Chantons l'amour de Dieu, numéro 63. L'amour de Dieu, de loin, surpasse tout ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, le 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme qui nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne pour paix profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles sous la saisie d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Ouvrons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, toujours au livre d'Ésaïe. Oui, pour ceux qui prennent des notes, le premier passage était Ésaïe 66, 1 et 2.
Ici, Ésaïe, chapitre 9. Nous allons lire quelques versets. Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et nous retrouvons ici cette expression dont on a parlé mercredi, n'est-ce pas? L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons ici cette assurance que Dieu accomplira ce qu'il a déterminé, ce qu'il a promis, assurément. Et nous sommes dans les études dans l'Évangile selon Matthieu. Bon, on a passé maintenant la naissance de Jésus, bien sûr, mais il nous faut garder à l'esprit que ce n'est pas simplement une jolie histoire, le petit Jésus, comme on dit, il a grandi, mais c'est la venue de celui-là. Et toute sa vie, bien entendu, est prise dans cette même logique, dans cette même dynamique. Il est venu pour ôter le péché, pour faire ce que nul homme n'a jamais fait, n'a même la capacité de faire, ou même le désir de faire, en fait, vraiment. Et ici, vous avez cette expression, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Des fois, on se prend, croyant, on est atterré à la situation autour de nous, les ténèbres dans lesquelles les gens tâtonnent, n'est-ce pas, les ténèbres spirituelles. Et on a le désir de voir que quelque chose se passe, que ces gens soient touchés. Eh bien, ici, on parle du zèle de l'Éternel. Il a plus de désir que nous pourrons jamais avoir. C'est quelque chose qui est renversant, n'est-ce pas? Son cœur est vraiment saisi par le salut de son peuple, pour la gloire de son Fils. Et donc, on se réjouit de ces choses-là. Et je vous invite à chanter maintenant au numéro 76. Quand nous voyons la réalité de la grâce de Dieu, nous désirons que nos capacités à chanter son nom et sa gloire soient multipliées. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges. 76. Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire. Les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton
retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. D'où l'on qui fait tarir nos pleurs, il n'est pas d'harmonie, il n'est pas d'harmonie. Tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs. Et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'espoir, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable, ton sang coule pour moi, ton sang coule pour moi, pour moi, ton sang coule pour moi. Le beau cantique. Je me rappelle une fois, nous étions dans une petite chapelle. Enfin, c'est une grande chapelle, mais et remplie de Gallois. Alors, ils ont chanté ça, ils ont fait exploser le plafond. Mais en même temps, il y avait une pensée qui était un peu, qui diluait un peu la chose, parce que ces Gallois, ils chantent pareil les cantiques lors des matchs de rugby. Et tout cela pour dire, parce que le Pays de Galles, bien entendu, a été touché par les réveils au début du XXe siècle, et même un peu avant. Et tout ça pour dire qu'en fait, on peut avoir une expérience avec une bonne mélodie, on chante, on est très heureux, mais c'est surtout les paroles, n'est-ce pas? La vérité qui doit nous toucher. Et veillons à ne pas laisser les airs entraînants nous dérober la vérité, ce qui est tout à fait possible. Allons dans le Nouveau Testament, la lettre de Paul aux Galates. Alors j'ai essayé de raccourcir un peu le passage, mais non, c'est de l'or en bas, c'est du concentré. Donc voilà, ayons patience. Galates, chapitre 5. Et Paul montre la merveille que Dieu a faite à son peuple spirituel, mais aussi les responsabilités qu'il y a. Donc Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, c'est-à-dire par les efforts personnels. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous n'en penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère,
Si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, c'est les schismes là, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et c'est là la parole de Dieu. Et donc Paul ici utilise un langage très fort, très catégorique, n'est-ce pas? Il dresse un contraste qui est vraiment frappant. Et si le croyant est quelqu'un de complètement nouveau, différent, une nouvelle humanité, quelque chose s'est passé qui fait qu'il ne vit pas selon la même dynamique que ceux qui l'entourent et qui ne connaissent pas Christ. Dieu a fait quelque chose par son esprit en eux. Et donc, c'est quelque chose de renversant parce qu'il est maintenant libre. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà l'état de l'être humain par nature, sous le joug de la servitude. Alors l'homme autour de nous, il clame sa liberté, sa libération, il fait ce qu'il veut. Il est esclave de ce qu'il veut. Et ce qu'il veut n'est pas bon, comme on l'a vu. Mais Paul ici, tout en montrant qu'il y a eu un changement radical de tout le cadre avec la venue de Jésus-Christ et maintenant que l'acceptation auprès de Dieu se fait par la foi en Christ, le moyen de la foi en Christ, selon la grâce de Dieu, il y a eu un changement radical, il y a aussi une vie différente radicalement. Et c'est là qu'il montre ce que doit être la vie selon l'Esprit de Dieu, la vie selon la nouvelle vie que Dieu nous donne. Et c'est une vie qu'il est impossible de vivre par soi-même. Je suis sûr que quand on lit la liste du fruit de l'Esprit, n'est-ce pas, on baisse la tête. On baisse la tête parce que si on réussit vaguement à s'imaginer que pour certains, c'était pas si mal que ça, hein, la semaine dernière ou peut-être hier. Bon, il y en a d'autres, on va les passer un peu plus rapidement sous silence. Hein. Mais c'est l'Esprit qui donne la puissance. Rappelons-nous cela. Nous sommes toujours, en tant que croyants, dépendants, jamais autonomes. Et c'est la bénédiction, ça. Parce que si nous sommes autonomes, aïe, aïe, aïe,
n'est-ce pas? C'est la grande catastrophe. Mais nous voyons, même en nous, se bousculer des choses qui sont les œuvres de la chair, parce que nous sommes encore dans la chair, malheureusement. Et ces choses-là, nous les répudions, parce que Dieu nous a donné un nouvel esprit. Et nous cherchons à les éviter. C'est un combat, comme on aime à le dire, un combat jusqu'à la mort. Il n'y a pas de merci, on ne fait pas de quartier. Et ce n'est simplement que la faiblesse de notre chair qui nous amène à ne pas lutter plus fortement. Réjouissons-nous de cet équilibre merveilleux de l'Évangile. Le salut ne vient pas à travers la moindre œuvre qui provient de l'être humain, des efforts, de ce qu'on peut gagner. Pas du tout. Mais en même temps, le salut conduit à une vie transformée. Et c'est cette vie qui parle aux autres. C'est une lettre écrite par Christ devant les autres. Tout à l'heure, nous avons chanté le cantique où il dit mais que chacun soit écrivain, n'est-ce pas? Alors en fait, l'auteur, l'autrice, on dit maintenant, a changé l'image parce qu'en fait, on est écrivain, mais on est aussi la lettre. Et que cette lettre soit visible et pousse les gens à poser des questions, n'est-ce pas? Chantons maintenant un cantique numéro 160, qui est basé sur le dernier verset du premier chapitre de la première aux Corinthiens. Jésus-Christ est ma sagesse. Et nous voyons que chaque strophe commence avec un autre aspect. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ me sanctifie. Jésus-Christ est la rédemption. Il est mon tout. 160. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par ta sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, a compris m'a racheté. Près de lui, ma place est faite, au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête, au ciel pour l'éternité. Prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, combien nous nous réjouissons d'entendre la bonne nouvelle
l'évangile du salut, qui est en Christ seul. Il est notre tout. Et Seigneur, nous nous réjouissons de ce que dans ce plan éternel de rédemption, il a été choisi comme un agneau, prédestiné dès avant la fondation du monde. Un agneau pour être immolé pour cette race de péché à laquelle nous appartenons, pour ce peuple que tu as aimé, là encore de toute éternité. Et Seigneur, alors que nous le voyons venir sur cette terre, marcher sur cette terre et se plier, s'assujettir à toutes les exigences de ta loi, s'unir à notre condition de pécheurs, bien qu'étant sans péché. Seigneur, nous sommes remplis d'émerveillement. Ce n'est pas simplement un grand chef religieux qui est venu et qui donne des conseils, mais Seigneur, il a été seul à fouler la presse de ta colère, à endurer toute l'irritation de ta sainteté. Et Seigneur, il a été écarté, rejeté, retranché, maudit pour ce peuple dans lequel tu nous as incorporés par la foi. Ô Seigneur, c'est notre adoration que tu mérites. Et elle est bien pauvre, mais nous te l'amenons quand même. Parce que, Seigneur, nous ne nous tenons pas dans la valeur de notre adoration, de notre louange, de toutes nos prières. Seigneur, nous savons que tout ce que nous pouvons t'apporter est touché d'imperfection. Mais nous savons aussi que nous avons ce défenseur auprès du trône qui complète et surtout qui remet tout d'aplomb. Parce que c'est son intercession, Seigneur, qui a valeur auprès de toi. Combien nous nous réjouissons, Seigneur, de ne pas venir dénudés devant toi, mais recouverts de la justice d'un autre, parce que nous n'avons aucune justice. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons pour ta grâce en Jésus-Christ. Et nous venons devant toi comme des mendiants parce que, Seigneur, nous voyons ce que nous devrions être et nous voyons aussi ce que nous sommes. Et chaque jour, chaque heure, nous avons besoin de ton esprit. L'esprit du Dieu des armées, celui qui est tout-puissant et qui fait selon ce qu'il a décidé. Nous avons besoin, Seigneur, que par ton esprit, tu produises des fruits dans notre vie. Nous ne le pouvons pas, bien que tu nous y appelles. Donne-nous, Seigneur, par ta parole et par ton esprit, de savoir lutter contre les choses de la terre, contre les choses de la chair, et de pouvoir fixer les yeux vers ces choses d'en haut, ces choses célestes vers lesquelles tu nous appelles, vers lesquelles tu nous amènes à marcher chaque jour. Et un jour, Seigneur, nous pourrons échanger cette pauvre vue que nous avons maintenant, qui est loin d'être claire, presque de l'aveuglement. Et c'est seulement par ta grâce que nous ne sommes pas complètement aveugles. Seigneur, tu vas échanger cela et nous verrons toutes choses avec une telle clarté que nous ne pouvons pas imaginer maintenant, avec des couleurs tellement vives qu'elles dépassent toute notre imagination. Ô Seigneur, combien tu es bon en Jésus-Christ. Et nous te prions alors que nous allons venir à ta parole, que tu éclaires notre esprit, que tu couvres notre frère de l'onction de ton esprit et que tu nous donnes, Seigneur, dans ta parole de communier avec toi en Jésus-Christ. Nous te le prions pour nous-mêmes, te le prions pour ceux qui sont éloignés de nous, qui ne peuvent pas se réunir localement pour entendre la vérité. Car Seigneur, il y a beaucoup de religion, mais peu de vérité. Nous te prions pour cela. Nous te prions pour ceux qui ne peuvent pas se réunir, pour ceux qui sont dans des situations difficiles et dangereuses, pénibles, qui engendrent la crainte et même
le désespoir. Seigneur, sois avec ton peuple partout où il est et parle à ton peuple. Nous te prions aussi que dans ta grâce, tu te plaises dans nos jours à faire une œuvre qui touche beaucoup, qui amène, qui fasse tourner beaucoup de la voie qui mène à la mort vers le chemin resserré, étroit, mais qui mène à la vie. Seigneur, nous avons besoin que tu œuvres parmi nous. Nous sommes fatigués des petites choses. Seigneur, découvre ton bras puissant. Révèle-toi comme cet éternel des armées, ce Dieu tout-puissant qui peut accomplir des choses que personne ne peut imaginer. Et sois avec nous, Seigneur, parle-nous dans le livre, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter au 151, je pense qu'on le connaît, comme un phare sur la plage, il me semble qu'on l'a chanté. On le connaît, n'est-ce pas? On chante rarement, mais on le connaît. Voilà. 151, comme un phare sur la plage. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Nulle étoile ne scintille aux marins pour nous guider, mais l'amour de Jésus brille pour nous sortir du danger. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Oui, c'est vrai qu'on ne chante pas très souvent. Ah, je l'ai déjà chanté. Pas ici. Voilà. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Et nous allons regarder les versets 13 à 17, mais on va prendre la lecture à partir du verset 7 pour nous remettre un peu dans le contexte. On a vu la dernière fois donc Jean-Baptiste qui arrive sur la scène de l'histoire, comme on dit, et qui prêche le message de repentance. Et nous lisons donc en Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7, voici la parole de Dieu. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres.
Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les yeux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est la parole de Dieu. Dans notre étude de l'Évangile selon Matthieu, nous avons déjà vu que l'Évangile nous présente Jésus comme le roi, le Messie qui était promis, le fils de David. Dans la généalogie du chapitre 1, nous avons vu le Seigneur Jésus présenté comme étant le descendant du roi David. On a aussi dans ce premier chapitre l'ange qui révèle à Joseph que Jésus est le Messie promis, qu'il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Dans le chapitre 2, nous avons les mages d'Orient qui ont déclaré que Jésus est roi en venant l'adorer, en venant lui apporter des présents d'une très grande valeur. Et dans le chapitre 3, nous avons donc l'arrivée de Jean-Baptiste sur scène. Il a proclamé la vérité, il a prêché, il a parlé avec une voix, une ferveur comme les anciens prophètes, de sorte que des foules sont venues pour l'entendre, comme le premier prophète en Israël depuis en 400 ans. Et c'est aussi le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Le peuple a écouté, le peuple a confessé ses péchés. Jean les a baptisés dans le Jourdain. Certains Juifs pouvaient se demander, est-ce que c'est là le Messie? Et Jean-Baptiste leur dit, non, moi je ne suis qu'une voix qui prépare le chemin du Messie. Il dit au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le baptême de Jean annonce le véritable baptême. Il annonce celui qui apporte le baptême du Saint-Esprit et du feu. Et dans la construction, en grec, on ne peut pas séparer Saint-Esprit et feu. On pourrait lire, il vous baptisera du Saint-Esprit feu. Le feu est un agent purificateur comme le Saint-Esprit. Et le baptême d'eau de Jean se rapporte à la repentance, mais celui pour qui il prépare le chemin, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, va administrer le baptême du Saint-Esprit feu qui viendra purifier les croyants, qui viendra les transformer. Et cette annonce de celui qui vient pour baptiser du Saint-Esprit et de feu, cette annonce a été reçue avec une anticipation, un enthousiasme, parce que pour beaucoup, à l'époque, beaucoup de Juifs pensaient que l'Esprit Saint avait été retiré et qu'il n'allait revenir que lors de la venue du Messie. Et en entendant cette déclaration, cette annonce a été reçue avec beaucoup d'anticipation. Le Seigneur Jésus connaissait la prophétie au sujet de Jean, qui préparait le chemin du Messie, et le Seigneur a réalisé que maintenant c'était le temps de son ministère. Il a
mis de côté ses outils de menuisier, il a dit au revoir à sa famille, à ses amis, et puis il s'est dirigé vers le Jourdain. Et alors que Jean baptisait et prêchait, Jésus est arrivé sur la scène. Il s'est fait connaître publiquement. Il y avait quelque chose de majestueux dans l'apparence de Jésus. Il n'est pas venu entendre Jean prêcher. Il n'est pas venu, c'est pas un chercheur de curiosité. Il n'est pas venu chercher le pardon du péché. Mais comme le dit le verset 13, il est venu dans le but d'être baptisé. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et quand Jésus est venu à Jean pour être baptisé, Jean a découvert que celui qui était devant lui était bien différent de tous les autres. La plupart des hommes qui venaient auprès de Jean pour le baptême, Jean pouvait voir en eux une conscience douloureuse du péché. Mais voilà que l'apparence de cet homme et les paroles de cet homme, Jésus, Jean aperçut qu'il est en présence de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que lui, infiniment plus juste que lui. Et Jean, nous lisons dans le verset 14, a essayé d'empêcher ce baptême. Le mot qui est utilisé, supposé, dans le verset 14, est une forme intensive du verbe. Jean-Baptiste a fait beaucoup d'efforts pour ne pas baptiser le Seigneur Jésus. Et le temps imparfait dans ce verbe décrit Jean qui essaye à plusieurs reprises de convaincre Jésus d'être baptisé par lui. Il semblait pour Jean que ce serait beaucoup plus approprié qu'il confesse ses péchés à Jésus et qu'il soit baptisé, que Jean soit baptisé par le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste se sentait sans doute comme Pierre après qu'il ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, le Seigneur prêchait un matin le long de la mer de Galilée et il a ensuite dit aux disciples de jeter le filet de l'autre côté de la barque. Et quand ils l'ont fait, ils ont pris une grande quantité de poissons. Et Luc 5, verset 8, nous disons que Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en présence du Fils de Dieu, il a vu clairement son propre péché. On peut penser aussi à Ésaïe au chapitre 6, par exemple. Et ça, c'est une leçon pour nous. Si on se sent assez bon pour aller au ciel soi-même par nos propres efforts, on n'a en fait jamais été dans la présence de Dieu. Si Jean-Baptiste est conscient de son propre indignité dans la présence du Seigneur Jésus, combien plus nous devrions être conscients de notre indignité, de notre péché, de notre besoin d'un sauveur. Qui peut nous sauver de nos péchés puisque nous sommes tous coupables, nous sommes tous pécheurs. Le témoignage et les événements donc de ce passage nous montrent et nous confirment que le Seigneur Jésus-Christ est bien le Messie, le Sauveur, le Roi, le Sauveur du monde. Et tout d'abord, le premier point, le baptême de Jésus montre qu'il est effectivement ce Messie promis. Mais rappelez-vous le problème que Jean devait affronter. Jean-Baptiste prêchait un baptême de repentance. Il a réalisé que Jésus n'a pas besoin de se repentir de quoi que ce soit. Et pourtant, Jésus a insisté pour que Jean aille de l'avant avec le baptême. En d'autres mots, si on peut paraphraser cela, la réponse de Jésus à Jean était quelque chose comme ceci. Il dit, en général, ce que tu dis est vrai. Mais en ce moment particulier, laisse faire maintenant. En ce moment particulier, dans ta vie et dans ma vie, alors que je suis sur le point de commencer mon ministère public, il est approprié que je sois baptisé. Alors pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? La première raison, c'est pour obéir à la volonté de Dieu son Père. Laisse faire maintenant, verset 15,
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus dit qu'il a besoin d'être baptisé pour remplir les exigences justes. Il a toujours voulu faire ce qui est juste. Le baptême était la volonté de Dieu pour lui, et faire la volonté de Dieu est toujours, bien sûr, la bonne chose à faire. Le psaume 40 est un psaume qui parle du Messie, qui est cité dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Et dans le verset 9 du psaume 40, le Messie dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ». D'autres traductions disent « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu ». Jésus veut faire la volonté de Dieu. Et il accomplissait les exigences de la loi pour pouvoir débuter son ministère comme notre sacrificateur. Il avait 30 ans. C'est l'âge légal pour entrer dans le service du temple. Il devait être lavé de manière cérémonielle pour entrer dans ce service. Il devait être oint d'huile, symbole d'une onction de l'Esprit. On peut lire cela en Exode chapitre 29. Mais le Seigneur Jésus savait aussi qu'il était le serviteur souffrant d'Ésaïe 42, par exemple. Et le premier rôle du serviteur de l'Éternel est d'obéir à Dieu. Et Jésus vient accomplir tout ce qui est juste en donnant sa vie pour accomplir la rédemption de son peuple, en obéissant à la volonté de son Père. Et par ce baptême, Jésus déclare sa détermination à faire l'œuvre que le Père lui a donné de faire. Au chapitre suivant, on verra que le Seigneur Jésus refuse de succomber à la tentation du diable, de rechercher la gloire. Il préfère le rôle du serviteur, d'obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus dit au verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est aussi une nécessité pour Jean-Baptiste de baptiser Jésus, pour qu'il soit capable d'annoncer le Messie avec encore plus de persuasion. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 33, Jean-Baptiste dit qu'il ne connaissait pas le Messie avant son baptême. Il connaissait Jésus, de par les liens entre Marie et Élisabeth, mais il ne le connaissait pas, celui qui devait venir après lui. Il ne voyait pas Jésus comme le Messie. Il dit en Jean 1, 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Il fallait donc que Jean, lui aussi, accomplisse ce baptême. Et pourquoi? Pourquoi était-ce la volonté de Dieu pour Jésus d'être baptisé? Deuxième raison, pour décrire son œuvre de salut. Et son baptême a, dès le début, indiqué ce que son œuvre ultime était sur terre. Vers la fin de son ministère, Jésus a demandé à deux de ses disciples, Marc 10, 38, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Et là, il compare sa prochaine mort comme un baptême. Pourquoi il y a cette comparaison entre baptême et mort? Premièrement, Jésus a été baptisé par immersion. Et la raison pour laquelle on peut dire cela, c'est déjà le verbe qui est utilisé dans le grec, qui veut traduire plonger ou tremper. Ça ne veut jamais dire asperger. Il y a un autre mot pour cela en grec. Et le baptême par immersion est un symbole approprié au but même de la venue de Jésus. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Tout comme il a été plongé dans les eaux du Jourdain, il serait de la même manière plongé dans la mort, mis au tombeau, avant d'être ressuscité. Ce baptême représente visuellement la mort, la mise au tombeau et la résurrection. Mais deuxièmement, le Jourdain lui-même symbolise la mort. Parce que le Jourdain coule vers le sud, jusque vers les eaux arides
de la mer morte. Jésus se fait baptiser pour indiquer la mort par laquelle il sauverait son peuple. Sa mort remplit les justes exigences de la loi. Et ces deux raisons du baptême s'appliquent encore à nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus demande à ce que tous les croyants soient baptisés. Et donc se faire baptiser en tant que croyant est simplement une question d'obéissance. Et là, de plus, une raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons baptisés, c'est de témoigner publiquement de notre foi en ce que Jésus a fait pour nous sauver de nos péchés. Le Seigneur Jésus est mort, il est mis au tombeau et il est ressuscité d'entre les morts pour sauver son peuple, pour notre justification. Troisième raison pour laquelle Jésus a été baptisé, c'était pour approuver le ministère de Jean-Baptiste. Les chefs religieux d'Israël n'avaient pas encore accepté le ministère de Jean-Baptiste. Plus tard, ils vont carrément le rejeter. On le verra à la fin, on le verra au chapitre 21 de Matthieu. Mais par sa soumission au baptême, le Seigneur Jésus a apposé son sceau d'approbation sur l'œuvre de Jean-Baptiste comme étant non des hommes, mais de Dieu. Jean-Baptiste prêchait la repentance, il annonçait, il prêchait la vérité. Et quand Jésus a été baptisé par Jean, il affirmait le message de Jean que la repentance et la confession des péchés sont absolument nécessaires pour ceux qui doivent entrer dans le royaume des cieux. Le message de Jean-Baptiste était « repentez-vous ». Mais le message du Seigneur Jésus-Christ est aussi « repentez-vous ». Le message de Pierre au jour de la Pentecôte est « repentez-vous ». Le message de Paul dans ses lettres, « repentez-vous ». Le message du Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse à certaines églises, « repentez-vous ». Le Seigneur Jésus-Christ est venu approuver le ministère de Jean-Baptiste. Et nous aussi, nous devrions suivre son exemple en approuvant, en soutenant le ministère de ceux qui annoncent fidèlement l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et quand on se joint à une église qui annonce, qui prêche l'évangile fidèlement, on donne une approbation publique du ministère de cette église. Mais il y a une quatrième raison pour laquelle Jésus a été baptisé. C'est pour s'identifier à son peuple. Celui qui devait prendre la place de son peuple pécheur est venu pour être baptisé et être ainsi identifié à son peuple. Il ne s'est pas baptisé lui-même, mais il s'est identifié à nous. Il ne s'est pas identifié à nos péchés, mais il s'est identifié à notre humanité. Comme le dit la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 17 par exemple, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Ou Hébreux 4, verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été rendu semblable à nous. Il s'est identifié à notre humanité. Il ne s'est pas identifié à nos péchés. Jésus était prêt donc à être baptisé lui-même. Il se soumet à la volonté de Dieu son Père. Il illustre ce pourquoi il était venu en étant immergé. Il allait donner sa vie et mourir à la croix pour nous. Il s'identifie à son peuple pécheur. Son baptême proclame qu'il est le Sauveur qui était promis. Et deuxième preuve, l'onction de Jésus montre qu'il est le Messie. Le récit parallèle en Luc nous dit que lorsque Jésus a quitté les eaux du Jourdain, il a commencé à prier. Ici, Matthieu nous invite à saisir, à voir ce qui s'est passé. En fait, dans l'original, c'est comme s'il disait « Regardez, les cieux se sont ouverts. » Et quand les cieux sont ouverts, quelque chose d'important est révélé. Ici, bien entendu, nous allons voir que les trois
personnes de la Trinité se révèlent. Mais il y a aussi le fait que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, que les cieux se sont ouverts. C'est encore une fois quelque chose d'approprié pour montrer, pour souligner que le Seigneur Jésus-Christ est notre seul chemin, notre seul accès au ciel, dans la présence de Dieu. Je suis le seul chemin, dira le Seigneur Jésus-Christ en Jean 14, verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Et puis, donc, l'Esprit Saint est descendu du ciel sous une forme visible, ressemblant à une colombe. Il a été oint, le Seigneur Jésus-Christ a été oint par l'Esprit à son baptême, et c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Privilège sur tes collègues. Ces prophéties et d'autres, que je n'ai pas citées, sont la raison pour laquelle le Seigneur, le Sauveur promis, est appelé le Messie, c'est-à-dire celui qui a été oint. On va regarder plusieurs choses au sujet de cette onction. Tout d'abord, le but de cette onction. Pourquoi Jésus a-t-il été oint par l'Esprit de Dieu? Il y a au moins deux réponses. La première, c'est pour exercer le ministère de prophète, de sacrificateur et de roi. On ne doit pas penser que Jésus était dépourvu de l'Esprit avant son baptême. Mais comme les anciens rois étaient oints d'huile à leur couronnement, de même le Seigneur Jésus-Christ, le roi Jésus, a été oint au début de son ministère. On a déjà vu deux autres types de personnes qui étaient oints pour le service dans l'Ancien Testament. Il y avait les rois, mais il y avait aussi les prophètes et les sacrificateurs. Ils étaient oints d'huile. Et le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de commencer son ministère comme le grand prophète, le grand prédicateur de la parole de Dieu. Il allait prêcher sous l'onction de l'Esprit Saint. Et il deviendra manifeste qu'il était le grand prophète qui était promis par Moïse en Deutéronome 18. Et bien sûr, le temps viendrait où il s'offrirait comme le seul vrai sacrifice pour le péché et qu'il présenterait ce sacrifice dans la présence de Dieu. Il accomplirait ainsi la fonction de sacrificateur. Et au début de son ministère public, il est oint de l'Esprit pour exercer ce ministère de prophète, de sacrificateur et de roi. Mais il y a un autre but pour l'onction de Jésus, c'est pour avoir le pouvoir de servir. Jésus est sur le point de commencer son ministère public et il ne comptait pas sur sa propre force humaine, mais sur la puissance de l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prononcé une seule parole, pas fait un seul pas, il n'a pas fait le moindre geste dans son ministère public avant que cette onction ait eu lieu. Dans Acte 10, verset 38, l'apôtre Pierre affirme ceci, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Pour exercer, pour servir son peuple, pour servir Dieu et accomplir son ministère. Et si le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comptait sur la puissance de l'Esprit pour servir Dieu, nous devrions encore le faire davantage. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu encore plus que le Fils de Dieu lui-même
Nous voulons prêcher sous l'onction de l'Esprit. Nous voulons compter sur l'Esprit Saint pour nous aider à enseigner. Et lorsque nous témoignons pour Christ, nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu. Quoi que nous fassions dans le service de Dieu, nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu et ne pas compter sur nos propres forces. Il y a aussi le message de cette onction. Il y a certainement un message dans le fait que l'Esprit Saint est venu sous la forme d'une colombe. Beaucoup de Juifs, peut-être Jean lui-même, cherchaient un Messie politique, un Messie conquérant. Mais le fait que l'Esprit Saint est apparu sur Jésus sous la forme d'une colombe nous enseigne au moins 2 leçons concernant le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, que Jésus a été oint pour être un sacrifice. La colombe était un animal qu'on pouvait sacrifier, qu'on pouvait offrir en sacrifice. Cette onction par l'Esprit Saint n'est pas seulement pour le ministère ou pour vaincre la tentation au chapitre 4, mais c'est aussi la force pour affronter la mort, pour nos péchés. Jésus savait qu'il était venu en sacrifice pour le péché. Il avait consenti à donner sa vie pour sauver son peuple, comme cela a été symbolisé par le baptême, de sorte que le ciel l'a couronné avec la puissance dont il aurait besoin pour supporter cette mort pour nous. Il a été oint pour être un sacrifice. Mais deuxièmement, il a été oint, ou l'onction de Jésus-Christ comme une colombe le révèle comme étant quelqu'un de doux, quelqu'un d'aimant. La colombe est l'oiseau le plus humble, le plus doux, tout comme l'agneau est l'animal le plus humble et le plus doux. Jean avait indiqué que le Messie baptiserait avec le feu, mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus être oint, Jésus n'a pas été oint par le feu. L'Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, nous lisons « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dans sa première venue, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu comme un juge sévère, un bourreau qui exécute la sentence. Il est venu comme un sauveur, plein de douceur, plein de miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli les promesses, les prophéties de celui qui serait oint par l'Esprit de Dieu. Il était oint au début de son ministère et nous verrons bien sûr toute cette onction pendant son ministère. Par la puissance de cette onction, il a fait face à une souffrance, à une mort qu'on ne peut même pas imaginer. Le Seigneur Jésus-Christ est bien le Messie promis. Cette onction le prouve. Et troisièmement, une autre preuve, la proclamation venant du ciel montre que Jésus est le Messie. Non seulement Dieu, l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, a manifesté sa présence au baptême de Jésus, mais Dieu le Père l'a fait aussi. Verset 17. Et voici une voix fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et retrouve ces paroles dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Dieu lui-même brise le silence, un silence qui a duré 400 ans, et il parle. Mais que fait le Père par cette proclamation? Tout d'abord, il confirme Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie. Ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, confirment que Jésus est bien le Fils de Dieu. On peut retrouver ces paroles, par exemple, dans le psaume 2, un psaume qui annonce le Messie à venir. Dans ce psaume 2, verset 7, nous lisons « L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils ». Dieu lui-même rend témoignage que Jésus est bien le Messie promis depuis longtemps. Deuxièmement, il confirme que Jésus est sans péché.
Il dit deuxième partie du verset 17, le Père dit, « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » D'autres versions disent, « En qui je prends plaisir. » Voilà, mais depuis la création du monde, des millions de personnes ont vécu sur terre, mais Dieu n'a trouvé personne d'autre que son Fils, en qui il prend plaisir. De plus, cette proclamation a pris en compte toute la vie cachée du Seigneur Jésus-Christ à Nazareth, comme un tout petit qui s'agrippait à la robe de Marie, comme un garçon jouant avec ses jouets, comme un jeune à l'école de la synagogue locale, comme un homme au banc du menuisier. Jésus n'a apporté que de la joie à son Père. Et cette louange publique qui vient du Père a été un grand encouragement pour le Fils, alors qu'il a commencé son ministère public. Immédiatement après son baptême, nous lisons qu'il est sorti de l'eau. Il n'a pas traîné. Le Père lui a donné une œuvre à accomplir et il s'est engagé dans cette œuvre sans perdre de temps. Il allait vivre, il allait offrir sa vie pour le salut de son peuple. Dans l'Ancien Testament, l'offrande pour le péché devait être sainte, devait être sans défaut. Pour que Jésus soit le vrai sacrifice pour le péché, il devait y avoir en lui aucune tache de péché. S'il n'avait pas obéi à Dieu une seule fois, il n'aurait pu mourir que pour son propre péché. Mais puisqu'il est sans péché, il pouvait mourir pour nos péchés. Et le témoignage du Père, elle nous donne cette espérance qu'en Jésus-Christ, nous avons effectivement un Sauveur parfait. Un Sauveur qui est digne, qui est capable de donner sa vie pour nos péchés. Parce que lui, il n'en a aucun. Le Père confirme que Jésus est bien sans péché. Mais troisièmement, le Père confirme que le Seigneur Jésus est bien le serviteur souffrant. Dans Ésaïe 42, nous lisons que, par exemple, le verset 1, que l'âme de Dieu prend plaisir dans ce serviteur. Et cela ressemble à ce verset 17 en Matthieu. Et Matthieu, en fait, va même plus tard, au chapitre 12, indiquer que Jésus a accompli cette prophétie d'Ésaïe 42. Matthieu 12, versets 16 et suivants, nous disons, Jésus le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Matthieu 12, versets 16 à 18, qui cite Ésaïe 42. Et d'autres passages dans le livre d'Ésaïe, qui parle du serviteur de l'Éternel, et bien sûr tout culmine avec Ésaïe 53, où nous avons le serviteur de l'Éternel qui est méprisé, rejeté des hommes, et qu'il porterait nos péchés. Nous pouvons être sûrs de l'amour de Dieu pour nous, en voyant qu'il n'a pas caché son propre Fils, son Fils bien-aimé, mais qu'il nous le donne comme un sacrifice pour notre péché. Seul un grand amour pour le monde amènerait Dieu à sacrifier son propre Fils pour le salut de son peuple. Mais revenons au début du message pour conclure. Nous avons dit que le baptême de Jean nous rappelle que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Si nous ne repentons pas, nos péchés nous condamneront à l'éternité de l'enfer. Qui donc peut nous sauver de nos péchés? Qui est le sauveur du monde? L'évidence du baptême de Jésus montre clairement que ce Jésus de Nazareth est le sauveur que Dieu a pourvu. Jean-Baptiste a témoigné de lui. Son baptême a témoigné de sa mission, a illustré sa mission. Dieu le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, a témoigné. Dieu le Père a témoigné. Et les preuves sont donc
accablante. Dieu a bien envoyé Jésus de Nazareth pour être notre Sauveur. Et nous pouvons nous réjouir parce que notre foi en Jésus est sur un fondement solide. Notre foi n'est pas aveugle. Notre foi est fondée sur des preuves qui sont solides. Le baptême de Jésus, l'onction de Jésus, la proclamation qui vient du ciel montre que Jésus est bien le Messie promis, le Sauveur annoncé depuis le Jardin d'Éden, annoncé tout au long de l'Ancien Testament. Et il est venu pour sauver son peuple. Et la question que nous devons nous poser ce matin, c'est est-ce que nous avons mis notre confiance en lui seul? Est-ce que c'est en lui que nous regardons, à lui que nous regardons? Est-ce que c'est en lui que nous nous reposons? Parce qu'il est le seul sauveur que Dieu nous a donné. Dans son baptême, donc, nous avons des preuves qu'il est bien ce sauveur que Dieu nous a donné pour le salut de son peuple. Que Dieu nous aide à méditer ces choses, qui nous aide à nous réjouir toujours plus de cette grâce qu'il nous a faite, de ce don merveilleux qu'il nous a donné en Jésus-Christ, et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Nous terminerons notre culte par le chant du cantique 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. C'est ce que nous avons vu ce matin. 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce, s'élève l'hymne de ma foi, s'élève l'hymne de ma foi. J'avais mérité ta colère, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pour moi, ton Fils sur le calvaire a versé son sang précieux. Ô grâce ineffable mystère, qui m'ouvre la porte des cieux, qui m'ouvre la porte des cieux. Ma coupe est pleine, elle déborde, Dieu m'a fait grâce, oh quel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Sœur et de mon Sauveur, et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur, je répands devant lui mon cœur. Nul ne me ravira ma joie, de l'enfer je brave l'effort. La grâce illumine ma voie, elle me mène vers
Seigneur, à l'heure de la mort. Seigneur, à l'heure de la mort. Seigneur notre Dieu, combien nous te louons pour Jésus-Christ. Lui qui, venant de cette gloire ineffable, dont nous ne pouvons pas vraiment avoir conscience encore, lui à qui toute gloire appartient, est venu, s'est humilié. Il s'est identifié à notre race en prenant la chair. Et Seigneur, comme nous l'avons vu, il s'identifie à notre état de pécheur par ce baptême. Il est sans péché et donc qualifié, mais il revêt le péché de son peuple. Et Seigneur, donne-nous de plonger nos regards dans le mystère de tout ce ministère, toute cette œuvre de Jésus-Christ. Lui qui, de sa parole, crée l'univers. Il s'humilie. Ô notre Dieu, il nous faudra toute l'éternité pour saisir quelque chose de cette grâce. Donne-nous ce matin, Seigneur, de nous en réjouir, de goûter ces choses, d'être transformés par la réalité de ce que ce Fils a accompli pour nous. Sachant, Seigneur, que nous voyons ici les premiers pas sur terre, et nous savons que peu de temps après, il a été élevé et il a attiré tous ceux qui étaient gravés, dont les noms étaient gravés sur son cœur. Il les a attirés au ciel, à cette perfection, cette libération du péché. Seigneur, donne-nous de nous réjouir et de vivre comme un peuple réjoui, assuré du salut qui est en Jésus-Christ. Sois béni, glorifie ton nom et accompagne chacun de tes enfants dans cette semaine, nous te prions, en Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, bon dimanche, bonne semaine. Et n'oublions pas que dimanche prochain, il y a la célébration de la Seine pour ceux qui seront ici.